Une étude réalisée en 2013 sur le développement des PME et financée par la Banque mondiale a identifié de nombreuses faiblesses. Prenant en compte ces insuffisances, le gouvernement ivoirien s'est doté d'une stratégie nationale de développement des PME avec une grande ambition. Porter le poids des PME de 20% à plus de 40% du PIB en vue de booster la croissance et de favoriser la création d'emplois, surtout au niveau des jeunes, à hauteur de 300 000 à 400 000 emplois additionnels. Dans le cadre de sa mise en œuvre, différents jalons ont été posés. Adoption en mars 2014 de la loi portant orientation de la politique nationale de promotion des PME, qui a prévu la création d'un organisme national en charge de la promotion des PME. En septembre 2015, le programme Phoenix, adopté en Conseil des ministres, a également recommandé la réorganisation et la rationalisation institutionnelle du secteur et la création d'une agence PME. Le 7 décembre 2016 est pris le décret numéro 2016-1102 du 7 décembre 2016 portant création de l'agence en charge des PME. Opérationnalisée depuis octobre 2017, avec la nomination de l'économiste Salimou Bamba par appel à candidature internationale, l'agence Côte d'Ivoire PME est l'organe de mise en œuvre opérationnelle de la politique gouvernementale de promotion des PME. En écho aux préoccupations récurrentes des PME, les missions assignées à Côte d'Ivoire PME épousent les propositions devant donner ses lettres de noblesse à ce secteur, à savoir favoriser la création des PME, améliorer l'accès des PME au financement et au marché, renforcer les capacités techniques et managériales des PME, améliorer le climat des affaires des PME, développer la culture entrepreneuriale et l'innovation, notamment chez les jeunes et les femmes. Président directeur général de Bloomfield Investment Corporation, qui est la première agence de notation financière d'Afrique francophone, et nous intervenons sur toutes les catégories des risques. Nous avons travaillé sur beaucoup de projets avec Côte d'Ivoire PME, avec le DG Bamba, qui d'ailleurs au passage, je remercie pour tout ce qu'il fait pour les PME de Côte d'Ivoire, parce qu'il fait un travail remarquable. Je crois que c'est extrêmement important de le reconnaître. Côte d'Ivoire PME est un outil extraordinaire à qui il faut donner les moyens et puis si vous voulez, l'attitude nécessaire, le pouvoir nécessaire pour pouvoir justement transformer les PME de Côte d'Ivoire, parce qu'il est extrêmement important qu'on fasse ce travail de transformation des PME. Certains pays comme le Nigeria l'ont compris, hein, les champions nationaux ont un rôle extrêmement important. Et d'ailleurs, les champions nationaux partent des grandes PME ou de certaines PME qui deviennent de grandes entreprises. Un champion national, c'est quelqu'un qui a déjà réussi un projet, qui a commencé un projet qui arrivait à une vitesse de croisière. Et donc, le rendre champion, c'est lui permettre justement de devenir compétitif sur un plan beaucoup plus large. On a vraiment apprécié une collaboration précise, franche et dynamique. On a réussi aussi à inclure dans notre quotidien des projets avec eux, des programmes qui visaient aussi la résilience des entreprises à la suite de la pandémie du Covid, où il a fallu extrêmement être réactif, trouver des solutions. Encore une fois, notre job initial à nous, c'est de créer de l'emploi, mais pendant la période du Covid, c'était de maintenir les entreprises vivantes, de trouver des solutions pour qu'elles puissent se former, s'adapter aux besoins nouveaux du Covid, développer des activités dans lesquelles le digital pouvait être incorporé, et nous avons surtout essayé de travailler avec elles aussi pour la préparation à des financements à travers le fonds spécial qui a été mis en place par l'État pour que les entreprises touchées par le Covid puissent être financées et se restructurer un petit peu. Je pense que cette collaboration a été intéressante et fructueuse. Et j'espère de tout cœur que nous pourrons recommencer ce genre de collaboration sur des programmes qui seront peut-être un petit peu plus larges, maintenant qu'on a appris un petit peu mieux en commun les bénéfices de travailler ensemble. Dro Gabriel Zoubé, je suis le coordonnateur adjoint du PDUCAS, qui est le projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires. La bonne collaboration qui existe entre le PDUCAS et l'agence Côte d'Ivoire PME. Donc je souhaite qu'on continue
aussi longtemps que le PDUCAS vivra, une bonne collaboration avec l'Agence Côte d'Ivoire PME et que, bon, ben voilà, on est prêt à les accompagner comme on l'a toujours fait. Le mouvement des petites et moyennes entreprises est la plus vieille association de PME. Elle est vieille de 42 ans. Dès le départ, en tant que vice-présidente de cette association, j'ai directement collaboré avec l'Agence Côte d'Ivoire PME. Je me rappelle, on avait conduit ensemble un atelier qui nous permettait à nous préparer à l'export. Et on avait un projet qu'on avait appelé Invest in Liberia, parce qu'on voulait accompagner nos PME membres sur des marchés de la sous-région. Et donc, ce diagnostic-là nous avait été déjà offert par l'Agence Côte d'Ivoire PME qui nous a accompagnés. Je crois que c'était en 2018. Ensuite, il y a eu beaucoup d'autres formations, mais je retiens les plus pertinentes, notamment pendant la crise Covid, où ça a été très difficile pour nos PME, notamment dans l'accès aux fonds Covid, vu que beaucoup de PME n'arrivaient pas à les capter. Donc ça a été, un travail en synergie avec l'Agence Côte d'Ivoire PME pour justement permettre à nos PME de pouvoir en bénéficier. Je pense que ça a été quelque chose d'assez positif. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir dans une Côte d'Ivoire solidaire.